Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo achat manga. Donc cette fois-ci ça sera celle d'avril du coup. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc avant, j'aimerais juste vous montrer du coup que j'ai reçu les 2 tomes de Maid-Kochan Slice of Horror. Donc je les ai enfin. Depuis le temps, je vous avais dit dans la dernière vidéo de ce type là que je les avais commandés mais qu'ils n'étaient pas arrivés. Et bah là c'est tout bon. Je les ai enfin. Du coup, je les ai lus et je pense en fait comprendre pourquoi Maid-Kochan a une aussi grande note. Alors, il y a que les 2 premiers tomes, donc je peux pas le certifier, mais j'avoue que certaines scènes peuvent être émouvantes dans ce manga. Et si c'est ça tout le long, voire plus au fur et à mesure que l'histoire avance, je peux comprendre que les gens mettent une note assez haute. Enfin, ceci dit, il me reste encore quand même 3 tomes à lire, malheureusement qui ne sont pas encore sortis en France. Mais dès qu'ils sortiront, je les lirai et je vous ferai un retour dessus. Ensuite, du coup, on enchaîne avec les 2 tomes de Kaguya-sama, donc qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps. Ils sont sortis ce mois-ci, il me semble bien. Donc chez Pika. Voilà, chez Pika Édition. Donc, Kaguya-sama, c'est qui tout double. Soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. Étant donné que c'est de la romance, on va dire de la rom-com plutôt niaise, c'est vraiment soit ça plaît, soit ça plaît pas. Et personnellement, je suis parti, bon, comme vous pouvez le constater, de ceux qui ont aimé Kaguya-sama. Donc c'est pour ça, je ne juge personne, c'est soit vous allez adorer, soit vous allez pas aimer du tout. Et vraiment, c'est de tout à chacun. Donc Kaguya-sama, moi je le conseille, pour ceux qui aiment la rom-com, avec beaucoup d'inconditionnalité. Ça sort du réalisme à certains moments, mais des fois, ça y rentre complètement. Je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, parce que je vous ferai une analyse complète sur Kaguya-sama. En fait, je pense que c'est un manga qui mérite entièrement une vidéo à elle entière. Donc je ferai une vidéo dessus et je vous montrerai du coup pourquoi j'ai adoré ce manga et pourquoi je le conseille. Bien évidemment, il y aura tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce manga est bien et autant apprécié. Enfin bon, continuons. Ensuite, on enchaîne sur le tome 1 de Dr Stone. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les objectifs manga, vous savez que Dr Stone fait partie d'un de mes objectifs. Donc j'ai commencé du coup en achetant le tome 1, j'achèterai les suivants, donc là il y avait d'autres mangas à acheter du coup, là que vous ne voyez pas parce qu'ils sont au-dessus, mais je vais tous les acheter et je vous ferai une vidéo dessus, donc parce que tout simplement il faudra que je fasse un bilan de cet objectif manga. Bon, comme vous pouvez le remarquer, il y a d'autres mangas que j'ai achetés, outre le cadre de l'objectif manga, tout simplement parce que quand je vois un manga qui m'intéresse mais que je n'avais pas forcément eu l'idée de le mettre dans la liste, je le prends. Après, j'ai quand même pour ambition d'acheter tous les mangas de la liste que je vous ai faite dans la vidéo précédente. Donc je représente pas Dr Stone, c'est du Boichi, hein. Voilà, je vous sors un dessin au pif. C'est très très joli Boichi. Il maîtrise extrêmement bien l'anatomie et il arrive à jongler entre le dessin comique et le dessin extrêmement bien dessiné. Donc Dr Stone, je ne le représente pas, mais je le conseille. Et enfin, on finit avec le tome 1 de Solo Leveling. Donc vous connaissez Solo Leveling sûrement sous le webtoon, donc le manhwa. Donc c'est un webtoon et non un manga parce que tout simplement ça n'a pas du tout les attraits. Déjà ça se lit dans le sens occidental, enfin occidental, le sens classique qu'on connaît. C'est en couleur, voilà, je vous offre une page au pif pour éviter de vous spoil, je vais pas prendre trop loin. C'est de la couleur en fait. Donc Solo Leveling, moi ce que j'en pense c'est que vraiment si vous aimez les shonen, ça peut être très intéressant. Mais si vous en avez marre un peu comme moi, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de le lire dans le sens où c'est un petit peu entre guillemets ce qu'on peut voir de partout en fait. Voilà, c'est un petit peu un shonen classique. Mais il est très bien construit, il est très bien fait, donc si vous aimez ce genre de contenu, allez-y, foncez. Sinon, écoutez, attendez peut-être de retrouver la flamme du shonen neketsu, parce que c'est clairement comme ça que je le qualifie, personnellement. Donc on a fait le tour de cet achat manga du mois d'avril, il y en aura peut-être une deuxième, je verrai. Actuellement, je pense m'arrêter à là, pour ce mois-ci, mais rien n'est gravé dans la roche, donc je vous ferai un petit retour si jamais il y a du nouveau. Donc voilà, vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. Pour ceux qui voudraient savoir, je n'ai toujours pas reçu le tome 1 de Chainsaw Man et je pense le commander pour le coup sur internet parce que le libraire ne l'a pas finalement, donc je le commanderai et je commanderai Chainsaw Man. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain et portez-vous bien jusque là. Allez, ciao tout le monde!